la plus maléfique des organisations, déterminée à conquérir le monde, est dirigée par le sage lieutenant Shun Miller. Un homme qui brûlerait des villages entiers sans hésitation. Le seul du côté du bien assez fou pour se mettre en travers de son chemin est la fille magique Glass Happiness. Et lors de leur tout premier affrontement, il tombe amoureux d'elle. Non, 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 cela ne peut pas être. Lui acheter divers cadeaux. Passer du temps seul avec elle. Cela ne convient pas à un lieutenant maléfique. Comment les méchants peuvent-ils régner avec la domination mondiale quand leur leader est amoureux de la force opposée qui peut l'arrêter? Découvrez-le dans cette comédie romantique Ennemi à amoureux. De la fille magique et du lieutenant maléfique qui étaient autrefois des ennemis jurés. Alors commençons et regardons l'histoire se dérouler. Une jeune fille travaillant comme caissière fait face à quelques plaintes légères d'un client. Trop paresseux pour montrer sa carte d'identité pour la bière qu'il achète. Quand soudain, un tremblement intense secoue le magasin de proximité. La fille court dehors vers un énorme dragon au milieu de la ville, crachant des flammes intenses. Provoquant une hystérie parmi les gens. Un petit chat avec une voix virile dit à Byakuya Mimori qu'il est temps d'aller travailler. Et nous apprenons qu'elle n'est pas une fille ordinaire alors qu'elle monte les marches étoilées, se transformant en la fille magique, Glass Happiness. Elle élimine le dragon d'un seul coup, brisant la bête en lumières étoilées. Et en s'approchant de l'homme qui a invoqué la bête, elle lui dit, « C'est aussi loin que vous irez, monsieur le lieutenant maléfique. Je ne vous laisserai pas faire à votre guise. » D'un seul regard, le lieutenant maléfique fit briser les lunettes de Miller. C'était comme si sa beauté ralentissait le temps pour lui. Serait-ce de l'amour au premier regard? Dans la foulée, tous ses associés de l'organisation maléfique ont demandé pourquoi il n'avait pas réussi à neutraliser la fille magique. Cependant, il leur assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car les préparatifs pour la prochaine invasion terrestre étaient déjà en cours. Il garantissait que le roi du mal recevrait bientôt des nouvelles de son succès. En affrontant à nouveau la fille magique un jour de pluie, Mira déclara, « Tu t'es mise en travers de notre chemin l'autre jour, fille magique. Alors aujourd'hui, tu es en route pour un cadeau. » Puis, lui tendant un gâteau chiffon tout en la protégeant avec un parapluie. Sous la pluie, elle remarqua que son épaule devenait mouillée. Et même s'il disait qu'il allait bien, ils se déplacèrent sous un abri pour profiter de la douceur. En acceptant le gâteau, elle dit à Mira, « Tu as un grand cœur, monsieur le lieutenant. » Il se prit la poitrine, se demandant ce que pouvait être ce sentiment pulsant. Vous voyez, Mira est née dans une famille maléfique d'élite, a gravi les échelons de l'élite maléfique. A obtenu un emploi maléfique d'élite, et maintenant il est le bras droit maléfique d'élite du roi du mal. Mais maintenant, tout cela et sa vie maléfique d'élite étaient complètement déraillés. Depuis que les deux se sont rencontrés, il sentait que quelque chose n'allait pas en lui. Il continua à monologuer sur la sophistique d'être un lieutenant maléfique dans sa tête, ignorant complètement Glass qui l'appelait. Jusqu'au moment où elle place son front contre le sien, en disant « Monsieur lieutenant, votre front est chaud. » Mais non, ce n'était pas juste sa tête, tout son corps était en feu alors qu'il tombait dramatiquement au sol. Glass appréciait beaucoup le gâteau chiffon, ignorant le fait que Mira était un lieutenant maléfique, car elle croyait qu'il ne ferait rien pour lui faire du mal. Et elle devrait finir par manger quelque chose. Car elle n'avait bu que de l'eau pendant la semaine passée. Une révélation surprenante pour Mira. Tout a commencé lorsque Glass a commencé à vivre seule après avoir terminé le collège. Maintenant, elle a un emploi à temps partiel, aide dans un établissement de soins. Et travaille en tant que fille magique. Elle oublie souvent de manger quand elle est occupée, mais considère cela comme une façon d'économiser de l'argent. Même si son estomac est vide, son cœur est plein. Mira comprenait, mais a rappelé à Glass de ne pas négliger sa santé, en prétextant que cela nuirait à la réputation de l'organisation si elle était battue alors qu'elle était faible. Elle lui a dit qu'il était très gentil, mais pour lui, c'était une question de fierté. C'est pourquoi il voulait lui envoyer une année de riz. Oh mec, il est vraiment mal. Le lieutenant est retourné dans sa chambre pour se détendre, mais en pensant à la façon dont Glass a posé son front sur le sien, il se frappait continuellement la tête contre le canapé. Il essayait de se rappeler de son but en tant que lieutenant du mal, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé à acheter un cheesecake populaire auprès des femmes. C'était le jour où il allait mettre KO Glass. Avec le goût d'un cheesecake sans cuisson, bien sûr. Cependant, Glass est tombée, tremblante. Alors que Mira la relevait, nous avons appris qu'elle n'avait pas le temps de dormir parce qu'elle avait désespérément besoin d'argent. Quand un requin terrestre a pris le bâtiment où elle a grandi, un chat étrange est apparu. Demandant si elle avait besoin d'argent, la giflant, lui disant qu'elle pouvait devenir une fille magique et sauver le monde tout en se vendant.
Mais ensuite, elle a découvert que le chat était complice du plan avec le requin terrestre depuis le début. Mira lui a dit d'abandonner l'idée d'être une fille magique, puisque cela ne semblait pas lui donner envie de se battre. Mais en réponse, Glace lui a dit « Je ne renoncerai pas. Rien ne change le fait que quelqu'un doit faire ce travail. Et j'ai pu te voir. » En voyant ces expressions mignonnes, Mira a commencé à frapper un arbre, il ne pouvait tout simplement pas le supporter. Glace était beaucoup trop mignonne. Il était prêt à tout dépenser pour elle avec sa carte noire. De retour dans son bureau, il se demandait si Glace jouait avec lui. Il essayait de se rappeler tous les jours passés à commettre des atrocités en tant que bras droit du roi maléfique. Cependant, en voyant une publicité pour une tarte aux fruits populaire auprès des femmes, il devait absolument passer une commande pour la fille qu'il aimait. Il manquait beaucoup de données sur le bonheur de Glace. Donc, Mira était déterminée à régler cela. En téléchargeant les images cachées d'elle, l'un de ses sbires est soudainement entré avec du thé, le faisant claquer son ordinateur portable avec intensité pour ne pas se laisser surprendre à se perdre dans les images de Glace. Lorsque le sbire a proposé d'aider à capturer la fille magique, Mira a refusé, en déclarant que la tâche de se débarrasser de Glace lui revenait à lui seul. Plus tard, nous trouvons Mira adoptant une posture imposante face à un chef dans une ruelle. Il a rapidement sorti sa carte noire et nous découvrons qu'il a harcelé le chef à l'arrière. Pour un pudding de rêve en édition limitée que tout le monde attendait en ligne. Avec Glace arrivant en retard à leur réunion au parc. Elle s'est excusée car elle n'avait pas pu obtenir de congé. Voyant qu'elle appréciait le pudding, Mira rougit devant sa mignonnerie. Il demanda combien de jobs elle avait, et en la voyant compter, en utilisant presque tous ses doigts, il fut stupéfait. Beaucoup d'entre eux étaient des missions ponctuelles, et en entendant que son travail au magasin de proximité était difficile, Mira lui demanda de lui faire une impression de travail. Il cria d'excitation, brisant la théière avec ses mains. Glace avait oublié qu'elle était encore en uniforme, alors avec Mira qui l'encourageait à enfiler sa tenue redoutable, elle s'y mit immédiatement, se transformant magnifiquement et descendant de étoile dans le ciel, il était émerveillé alors qu'elle atterrissait. Cependant, il préférerait qu'elle le fasse encore une fois pour la caméra. Avec Mira buvant son thé, Glace remarqua une brûlure sur sa manche, et elle proposa de la réparer. Il laissa tomber sa tasse de thé, tremblant de nervosité, car c'était comme s'il était un couple marié. Il essaya de lui dire que ça allait, mais elle le rassura qu'elle pouvait le faire rapidement et qu'elle était douée pour ça, ce qui le fit écraser à nouveau la théière, pensant qu'il ferait n'importe quoi pour cette charmante dame. En réparant le manteau, elle mentionne qu'elle a réparé tous ses de vieux vêtements puisqu'ils pouvaient encore servir de tenue décontractée. Alors, Mira sortit la carte noire, proposant de l'emmener faire du shopping. Même si avec tout le travail qu'elle fait, elle devrait pouvoir s'offrir des vêtements neufs. C'est à ce moment que nous découvrons son familier, le chat qui l'a transformé en Magical Girl, qui s'occupe de tout l'argent qu'elle gagne. Il gère ses actifs et trouve des offres d'emploi pour elle. Il a même facilité la recherche d'emploi grâce à ses cartes de visite. Prenant une carte, Mira la lit, massage nocturne à votre service. Paradis des Magical Girls, son nom de Magical Girl, et faisons les meilleurs souvenirs. Ce soir, ce que Mira lui ordonne immédiatement de détruire. Les massages nocturnes lui déplaisent profondément. Elle a accepté son rôle cependant, ayant pris le nom de bonheur de verre. Puisque le bonheur peut être fragile comme le verre. Mais elle ne pensait pas que d'être une fille magique était si mauvais, grâce à la gentillesse de Mira. Elle rougit, remettant le manteau à Mira, le remerciant pour tout. En le serrant en tremblant, il nia l'accusation de gentillesse, une fois de plus, l'excusant par fierté. De retour à la base, les Larbins accueillirent leur redoutable lieutenant maléfique. Connu pour sa cruauté sans pareille, obscurci derrière ses lunettes. Dépourvu d'émotion. Mais avec une fleur cousue dans sa manche, il se retourna, instillant la peur en eux tous. Seul, il commença à penser qu'il donnait un mauvais exemple à ses subordonnés. Mais il essaya rapidement de chasser cette pensée pour se rappeler qu'il était l'incarnation du mal. Le lendemain, lui et ses acolytes attaquèrent la ville avec des slims, causant la destruction partout. Il observa son œuvre achevée sur sa tablette jusqu'à voir un verre complètement enchevêtré. Alors que le verre luttait dans une position compromettante, Mira tira une flamme intense sur le grand slime boss, l'anéantissant, attrapant le verre et la faisant tomber en sécurité. Il avait du mal à croire qu'elle ait pu être exploitée par un monstre de si bas niveau. En toussant, elle a murmuré « Je suis désolée », ce qui a complètement fait fondre le cœur de Mira. Sans même réfléchir, il est allé la sauver. En lui posant son manteau, il se demandait encore ce qui n'allait pas chez lui. Il lui a dit de le porter et de rentrer chez elle. Et elle a répondu « Tes vêtements sont si grands et chauds ». Ce qui l'a fait paniquer et serrer des slims pour se calmer.
Était-ce une tactique pour lui faire perdre sa volonté de se battre? Car ça fonctionnait. Elle l'a remercié d'avoir raccompagné chez elle et pour le manteau. Elle savait qu'il avait dit qu'il allait en acheter un nouveau, mais même en ayant plusieurs vestes à sa base, il ne ressentait tout simplement pas le besoin de remplacer celle-ci pour l'instant. Elle a poussé un soupir, le trouvant vraiment aimable. Et tous deux se sont dit des adieux doux, sachant qu'ils se reverraient bientôt. Retrouvant ses camarades, l'homme autrefois connu comme le plus sage de elle. Armée du mal, Mira est interrogée sur sa lutte continue pour soumettre la fille magique. Parlant avec confiance, il s'excuse d'avoir causé de l'inquiétude, leur assurant que tout se déroule comme prévu et dans les délais. Il reçoit alors soudainement un appel urgent concernant ses préparatifs, ce qui instille confiance aux autres lieutenants, qui ne pouvaient tout simplement pas imaginer Mira gouvernée par ses émotions, sa réputation de génie brillant et impitoyable de l'Empire. Mais il ne savait pas qu'il commandait un steak Chateaubriand à 5 vieillis. Pour sa bien-aimée Magical Girl. Merci. On ne m'a jamais offert un bouquet de roses avant. Et sans vouloir te copier, je t'ai aussi apporté un cadeau aujourd'hui. Glace présenta à Mira une fleur artificielle, car elle en fabriquait beaucoup pour ses petits boulots. Mira l'a alors réprimandée, toujours préoccupée par le fait qu'elle travaillait trop dur. Les yeux brillants, Glace réfléchissait à son expérience avec Mira. Monsieur le lieutenant est vraiment gentil. Depuis que je l'ai rencontré, il s'inquiète toujours pour moi. Parfois il est gentil, et d'autres fois il est sévère. C'est difficile de croire qu'il fait partie d'un empire maléfique. C'est difficile de croire qu'il n'est pas humain non plus. Je ne sais pas pourquoi il réagit comme ça. Peut-être est-ce parce que nous sommes différents. Puis-je vous revoir demain, monsieur le lieutenant? Après avoir vidé une autre bière, le chat connu demanda à Glace de lui en prendre une autre. Elle accepta, mais en regardant son écran, elle fut bouleversée de découvrir qu'il vendait des images de sa dégradation par les slims. Pendant que Mira acceptait une proposition de boisson de l'un de ses collègues dans un club de hôtesse, il poussa un profond soupir en pensant à quel point il était évident que la soi-disant familière profitait de Glace. Si cela continuait, il était certain qu'elle finirait par s'épuiser. Alors que sa hôtesse venait s'asseoir à côté de lui, il était perdu dans ses pensées. Et oh, c'était Glace qui semblait vraiment déprimée. Mira a essayé de la rassurer, il n'était pas ici parce qu'il le voulait. Cependant, les choses ont pris un tournant sérieux lorsque des larmes ont commencé à perler dans les yeux de Glace. Dehors, elle continuait à pleurer pendant que Mira essuyait ses yeux. Il lui a dit de prendre son temps pour lui parler quand elle serait prête. Tremblant entre chaque mot, elle lui a dit qu'il y avait une vidéo érotique d'elle en vente. Et franchement, Mira n'a pas bien pris cela. Sa pression faisait trembler le sol avec son désir de faire en sorte que quiconque avait blessé Glace se repente de ses péchés dans une mer de sang. Pendant que le familier examinait la bande indécente, Mira est apparue, mettant l'ordinateur en flamme de colère. Il en avait assez du chat qui travaillait pour elle sans raison et vivait de ses gains. Le chat a nié toute mauvaise action. Cependant, Mira l'a accusé de ne pas être un familier. Du tout, mais plutôt un homme déguisé en chat. Le chat a dit à Mira que cela ne le concernait pas. Quelle que soit la gloire et l'argent que Glace gagnait, même son corps, le chat prétendait que tout lui appartenait. Mais alors que le familier lâchait un rire dégoûtant, Mira lui coupa rapidement la tête. Après avoir terminé le travail, Glace le remercia et lui proposa un dîner, ce qui poussa Mira à casser son téléphone en deux pour sa cuisine maison. Avec leur repas terminé, Glace a commenté qu'elle était contente qu'il ait apprécié le repas, puisqu'elle ne l'avait jamais vu que boire des choses. Elle s'inquiétait qu'il n'aime peut-être pas manger. Pour Mira, cependant, il avait tendance à ne manger que lorsqu'il n'était pas au travail, en particulier, en appréciant les sucreries lorsqu'il était fatigué, car c'était à ce moment-là que sa mère lui en avait toujours préparé durant son enfance. Mais maintenant, en repensant au doux sourire de Glace, il se souvenait qu'elle vivait seule depuis le collège. Elle a expliqué qu'à l'établissement de soins où elle a grandi, il y avait une boulangerie à proximité qui leur donnait, à elle et aux autres enfants, des croûtes de pain à grignoter, et cela a ému Mira, le rendant prêt à vider son compte en banque pour elle. De retour à l'organisation, Mira sentit qu'il devait régler les choses avec elle demain. C'est alors que son camarade, Volma Holt, est venu en courant vers lui, excité d'annoncer qu'à partir de maintenant, il l'aiderait à soumettre la fille magique. Et cela a contrarié Mira, le poussant à envisager un moyen de se débarrasser de lui. Volma Holt est arrivé tout excité de voir Mira et le lieu de rencontre avec Glace. Il vient apparemment d'une famille noble et les deux se connaissent depuis longtemps depuis qu'ils ont rejoint l'organisation. S'accrochant à Mira, les yeux de Volma brillaient, désirant vraiment l'aider dans n'importe quoi. Alors Mira lui tapota la tête, lui disant de se détendre. Volma ne pouvait jamais douter de Mira, connu comme un lieutenant maléfique avec une cruauté inhumaine redoutée de tous, jamais ému par l'émotion.
Rien que l'idée que Mira soit vaincue par une ennemie féminine. Eh bien, Volma pensait qu'il devrait le voir pour le croire. Alors que Volma continuait à parler et à chanter les louanges de Mira, Mira lui lança une balle en lui disant d'aller la chercher, se débarrassant finalement de lui. Malheureusement, il revint rapidement, voulant suivre la performance de Mira. Mira soupçonnait que c'était la façon du roi des maléfices de garder un œil sur lui. Il ne voulait pas perdre sa crédibilité. En entendant Glace l'appeler, il se sentit mal pour elle. Mais le moment est venu de régler les choses. Glace est arrivée en courant, haletante. Sa mignonnerie a touché son cœur. Cependant, toujours déterminé à la vaincre, il déclara « Tu es plutôt rapide. Fille magique. J'ai hâte de te voir, monsieur le lieutenant. Alors j'ai couru ici. » Glace répondit, reprenant son souffle. En réponse, Mira écrasa le ressort du jeu de la cour de récréation en sachant qu'il n'y avait pas un seul instant où il ne voulait pas la voir. Cependant, se rappelant que Fomal observait toujours, Mira lui assura que c'était une de ses stratégies, devenir amicale pour la faire baisser sa garde. Son jeu était de ne pas la regarder. Mais oh là là, plus il essayait de détourner le regard, plus il finissait par la fixer. Il commença vraiment à admirer une certaine partie de sa tenue. Mais se souvenant de l'observation de Fomal, Mira trouva l'excuse qu'il y avait quelque chose d'hypnotique dans les yeux de Glace et prévint Fomal d'être prudent. Puis, à la surprise de Mira, Glace lui avait préparé le déjeuner en remerciement de toute son aide. À quoi il a rapidement dit à Fomal que c'était empoisonné. S'asseyant pour manger, Mira réfléchissait à comment sortir de cette situation. Personne n'est assez fou pour manger quelque chose qu'il sait pouvoir le tuer. Il lui fallait juste une excuse pour éviter de le manger. Cependant, lorsque Glace remarqua qu'il fixait son assiette depuis longtemps, elle lui demanda s'il avait déjà mangé. Il commença donc rapidement à engloutir son repas. Fomal appela alors son ami, se souvenant que Mira n'hésitait jamais à brûler des villages entiers vivants parce qu'un homme qui hésite n'était pas fait pour l'organisation. Terminant son repas, il sourit à Fomal, lui disant de considérer le poison uniquement comme une épice. Mira pensait au départ qu'il devrait éliminer Fomal. Mais comme il était stupide et facile à convaincre, les choses allaient s'arranger. Il n'avait pas besoin de le faire, sauf quand Fomal a mentionné vouloir être présenté à Glace. La mission de Mira était la suivante. Expliquer sa relation problématique avec Glace sans éveiller de soupçons tout en préservant sa réputation et s'assurer que Fomal reste loin d'elle. Avec Fomal se faisant présenter à Glace, il la remerciait de toujours veiller sur Mira. En entendant cela, ses yeux s'écarquillèrent. Elle baissa les yeux, répondant « Monsieur le lieutenant me traite toujours si bien. Il est très gentil. Je lui suis tellement reconnaissante », faisant perdre la tête à Mira en épelant Kawaii sur un arbre. Fomal se présenta alors, mais en tendant la main pour serrer celle de Glace, Mira l'attrapa. Rappelant à Fomal qu'il avait averti que la toucher pourrait lui brûler la main. Profitant d'un gâteau au chocolat ensemble, Mira essuya un peu de chocolat sur le visage de Glace. Elle le remercia, mais cela a conduit à une ambiance gênante. Fomal pensait avoir compris, alors il voulait essayer d'être amical ensuite. Touchant le visage de Glace, il lui dit que la prochaine fois, il aimerait lui apporter des friandises pour la rendre heureuse. Se tournant vers Mira, il était certain d'avoir bien fait, mais cela ne fit qu'énerver Mira. Revenant avec une tonne de boissons que Mira avait achetées, Fomal avait l'impression qu'il n'avait rien accompli aujourd'hui. Il s'excusa car il essayait vraiment sincèrement d'aider la réputation de Mira. Cependant, il y avait autre chose pour laquelle Mira voulait de l'aide. Alors qu'elle lançait la balle, faisant courir Fomal après. Attrapé, il allait faire chercher Fomal jusqu'aux confins de la terre, cherchant la balle qu'il avait encore dans sa main. En entendant Fomal partir, Glace le décrivit comme une personne très joyeuse qu'elle trouvait merveilleuse. Mira demanda alors si elle était intéressée par lui. Ayant l'air un peu attristé, remarquant que ses yeux s'élargissaient d'inquiétude, elle demanda s'il faisait la moue. Lorsqu'il le nia, elle ajouta qu'elle était heureuse maintenant. Connaissant un de ses amis, son nom, elle était heureuse de savoir un peu plus sur Mira qu'elle ne le faisait avant. Mira tendit alors la main vers elle pour un moment romantique, que Fomal gâcha complètement. Éclatant hors des buissons après avoir trouvé un lapin. Nous avons remonté le temps à un jour de pluie, où le familier chat avait pris le bonheur de Glace. Le bonheur de Glace. Il avait toujours connu Byakuya Mimori comme le genre de fille qui était prête à abandonner. Mais elle était aussi rapide à comprendre les choses. Lui disant d'aller chercher plus d'alcool, il l'observait comme quelqu'un qui ne s'attache vraiment à rien. Il y avait quelque chose qu'elle ne tolérait pas, comme afficher son corps. Mais de manière générale, elle ne se battait jamais. Pas une seule fois. L'encourageant à travailler, il la trouva assise dans un placard. Cela l'aidait à se détendre, car elle avait peur du tonnerre. En faisant défiler une variété de friandises, Mira était perdue sur quel cadeau acheté à Glace dernièrement. Puis, l'un de ses laquais entra et l'emmena dans le donjon, présentant le bonheur de Glace qui avait été capturé et emprisonné.
Les laquais l'encourageaient à la torturer. Alors il sourit, disant qu'il était temps de commencer. Mais d'abord, il les sortit tous comme moyen de donner des exemples de ce qu'il allait lui faire. Se rapprochant de Glace, il a dit, « Qu'en pensez-vous? Vous avez peur de moi maintenant. » Puis il a chuchoté, « Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas ?» Il était tellement choqué qu'il voyait rouge. Mais maintenant, avec un problème en moins, il devait encore faire face aux caméras de sécurité qu'il enregistrait. Regardant son corps, il avait besoin de se calmer. Il perdait sa concentration. Cependant, avec Glace tremblant d'inconfort, elle a dit, « Monsieur le lieutenant, je dois y aller. » Vers les toilettes, le faisant tomber à genoux. Il se demandait s'il devenait une sorte de pervers. Il s'est ensuite approché d'elle, chuchotant qu'elle devait se retenir, parce qu'il allait trouver une ouverture pour qu'elle puisse s'enfuir. Mais sachant qu'il aurait des ennuis si elle s'échappait, elle lui a proposé de faire ce qui devait être fait, ce qui ne faisait que le faire tomber à nouveau. Cette mission allait être plus difficile qu'il ne le pensait. Problème 1, elle n'avait aucune envie de s'enfuir. Problème 2, il y avait des caméras. Et problème 3, il aimait un peu cette situation. Puis soudain, Famal fit irruption, apportant la balle. Qui était une pastèque qu'il pensait que Mira avait lancée. C'était l'occasion parfaite pour Mira. Famal pouvait le distraire et donner à Glace sa chance de s'échapper. Mais malheureusement, Famal se méprend complètement, pensant que Mira voulait faire des choses au corps de Glace en privé. Alors il partit, disant à Mira de prendre soin de son corps. Et maintenant, la percée de Mira avait disparu. Maintenant que les deux étaient seuls, l'ambiance changea. Il s'approcha de Glace, lui parlant face à face. Puisque nous sommes ici, pourquoi ne pas s'amuser un peu? Nous nous connaissons depuis un petit moment maintenant. Considérez cela comme un geste de bonne volonté, quelque chose qui ne peut pas être enregistré. Et boum, les images sont sorties avec tous les laquais. Rougissant, entendant des sons pervers de Glace. Il s'est avéré qu'elle gémissait parce qu'il la chatouillait. Il allait maintenant lui faire semblant de s'évanouir. Ainsi, il pourrait la libérer. Elle a timidement demandé, « Monsieur le lieutenant, pourquoi m'aidez-vous? Je n'aimais pas que vous acceptiez la défaite dès le départ. Tu devrais vouloir plus que ça. » Cela lui a rappelé quand elle vivait dans l'établissement et que leur gardien l'avait laissé seul un jour de pluie pour aller chercher les plus jeunes. Même à ce moment-là, elle se cachait dans le placard et se bouchait les oreilles au bruit du tonnerre. Les plus jeunes à l'orphelinat étaient dans la même situation qu'elle, mais elle n'a jamais eu l'impression de pouvoir s'exprimer. Elle n'a jamais pu dire ce qu'elle voulait. Elle s'est réveillée dans sa chambre avec Mira assise à côté d'elle. Elle avait en fait cessé de respirer et s'était évanouie. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas dit qu'elle allait s'évanouir, à quoi elle a répondu. Elle pensait pouvoir gérer ça. Mira était agacée, elle se leva, lui disant qu'il devait s'occuper de beaucoup de paperasse à cause de ce qui s'était passé, en lui disant que si quelque chose comme ça se reproduisait, il n'était pas sûr de pouvoir la protéger. « Je sais que je ne te dérangerai plus. Je serai plus près la prochaine fois. » Mira s'est fâchée, criant en réponse. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi le bruit du tonnerre a-t-il fait crier la vitre? » Elle tremblait, gémit, en la voyant. Mira ne cessait de lui dire qu'il partait et Glace continuait de répondre. Elle allait bien, mais en levant la tête, il la vit toujours là. Toujours en train de le regarder et demanda, « Veux-tu que je parte? » Elle répondit avec des larmes coulant sur ses joues. Il sourit en s'asseyant à ses côtés. Et d'une voix douce, il lui rappela qu'ils étaient toujours ennemis. Avec Byakuya Mimori étant ce que cette familiarité considérait comme un échec. Il croyait que la nouvelle fille qu'il prendrait serait meilleure. Le lendemain, profitant d'un thé sous le soleil éclatant. Il croyait que sa nouvelle fille magique avait été bénie. Bien que Ibana Kagari se mette constamment dans une colère folle, maudissant sans cesse. Et semblant inapte à être une fille magique. Ibana est une fille de 15 ans qui aime les choses mignonnes et avait du mal à croire qu'elle avait été choisie pour devenir la fille magique de ses rêves. Alors elle a consulté ses amis, Monsieur Lapin et Monsieur Ours, qui l'ont encouragée à travers son propre discours de ventriloque. Monsieur Oiseau était celui qui l'avait faite fille magique et elle lui en était reconnaissante. Cependant, devenant trop gênée pour exprimer ce qu'elle ressentait vraiment, elle l'a agressée par réflexe. Puis soudain, les choses sont devenues sérieuses alors qu'il ressentait quelque chose. Il était donc temps de travailler. Tirant sur son collier, elle poursuivit le vibrant croissant de lune, transformant et ornant son costume de fille magique noire et bleue. Arrivant sur les lieux où les sbires de l'organisation maléfique harcelaient des enfants, elle brisa son bâton en deux et maudit encore et encore tout en frappant les sbires avec des poings américains, se tenant au sommet d'un tas de cadavres. Le soir, elle siffla comme un animal sauvage après une escarmouche précédente. Elle avait vaincu une bande de slims avec sa magie, mais n'était pas préparée à la
puissance du lieutenant Sean Miller, qui descendait. Et l'a instantanément éliminé avec ses flammes. De retour dans son bureau, il ressentait tant de remords d'avoir dû tuer l'un des associés de Glass, mais il devait le faire pour maintenir sa réputation. Ibana s'est réveillé en criant à cause du cauchemar de la flamme et en la voyant trembler de douleur, Monsieur Bird est venu à son côté, s'excusant de l'avoir mise en danger. C'était maintenant qu'il a décidé de lui expliquer la structure des filles magiques. D'abord, en tant que familier, il était un messager de Dieu envoyé du ciel sur terre. Chargé d'un message. On pourrait le considérer comme un ange. Parmi les humains, ils choisissent des filles au cœur pur. Et au corps sain et leur confèrent des pouvoirs de Magical Girl. Il y avait de nombreux familiers et donc de nombreuses Magical Girls. Il croyait vraiment qu'elle avait ce qu'il fallait pour devenir la meilleure, mais ne voulait pas qu'elle mette sa vie en danger pour le prouver. Elle a répondu que même si quelqu'un de meilleur qu'elle se présentait, elle le ferait quand même parce qu'elle admirait les Magical Girls. C'est ce qu'elle voulait. Il a alors pris sa main et l'a remerciée pour son travail, à quoi elle a répondu légèrement. Comme un signe d'affirmation. Les deux allaient se tenir et se battre ensemble, travaillant à son emploi dans la construction. Glass pensait que cela faisait un moment qu'elle n'avait pas vu Mira. Ce n'est pas comme s'il avait promis de se rencontrer tous les jours, mais elle pensait à lui chaque jour. De retour dans son bureau, Fomal avait trouvé la balle que Mira avait lancée. Mais c'était clairement un tatou. La colère de Mira grandissait avec toutes ces discussions distrayantes. Alors les laquais ont sorti Fomal. Mira ne pouvait pas terminer son travail avec ses sentiments de regret. Il pensait donc qu'il valait mieux revoir Glass pour recevoir son jugement. Monsieur le lieutenant, je ne vous ai pas vu récemment. J'étais un peu inquiet. Vous savez, n'est-ce pas, que j'ai disposé de l'une de vos camarades de filles magiques. Hein, j'ai des camarades. Mira était surprise d'apprendre qu'elle n'avait jamais interagi avec d'autres filles magiques. Il se demandait si elle savait même qu'il y en avait d'autres. Mais pour elle, elle a simplement commenté qu'il semblait qu'elle traversait de mauvais moments. Suis-je une personne sans cœur? J'ai entendu dire que vous aviez eu un échange avec une autre fille magique. Mais je suis simplement soulagée que tu sois revenu sain et sauf. En entendant cela, Mira est venue la prendre dans ses bras. Elle a demandé pourquoi, mais il lui a reproché de l'avoir dit comme ça, ce qui lui a fait fondre le cœur. Puis soudain, Ibana est apparue, maudissant comme d'habitude, prête à tuer Mira. Il a été surpris qu'elle soit encore en vie. Mais Glass savait qui était cette fille. Glass a reconnu la fille, puisqu'elle était allée à l'école primaire ensemble. Mira n'aurait jamais pu s'attendre à ce que Glass ait connu une autre fille magique dans sa vie personnelle. Et même si elle tremblait jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle avait peur, mais elle assura à Mira qu'Ibana était son amie. Cependant, elle n'avait que des souvenirs d'Ibana la maudissant et l'attaquant violemment. Byakuya, je n'aurais jamais pensé te rencontrer ici, mon ami. Les retrouvailles joyeuses furent interrompues par Ibana qui frappait Glass et lui mordait la tête. On dit que les femmes ont des relations compliquées, mais c'était certainement autre chose. Puis Monsieur Bird arriva sur les lieux, ordonnant à Mira de s'éloigner d'elle. Il était fermement convaincu que Glass était un échec en tant que fille magique, déclarant qu'Ibana était bien plus appropriée. Bien qu'avec ses sifflements comme une sorte d'animal enragé. Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre soit d'accord. Monsieur Bird a ordonné à Glass de céder son poste de fille magique. Cela veut dire que je suis renvoyée. Je suis désolée de ne pas avoir été meilleure dans mon travail. J'ai beaucoup appris pendant que j'étais ici. Qui prendra ma place? J'aimerais vraiment garder mon emploi. Je l'ai commencé parce que cela correspondait à mon mode de vie et je voulais la responsabilité. Alors pourriez-vous au moins me dire pourquoi? Monsieur Bird a répondu que c'était parce qu'elle était tombée amoureuse de le lieutenant maléfique, faisant rougir Glass de façon intense. L'amour. Monsieur Bird voulait qu'elle décide. Allait-elle rejoindre Mira ou combattre le mal avec Ibana? Qui allait-elle choisir? Qui vais-je choisir? Monsieur le lieutenant. Ou Ibana? Elle tremblait, prononçant timidement son choix en faveur de Mira. Puis Ibana est venue à sa défense, demandant pourquoi Byakuya devait arrêter d'être une fille magique. Elle a remis en question ce pourquoi il se battait. Et quand Monsieur Bird a essayé de répondre au nom de l'humanité, elle lui a dit que c'était faux. Et au lieu de cela, il se battait pour l'amour. Tes priorités sont complètement fausses si tu essaies de les séparer, parce que c'est juste dégueulasse. Monsieur Bird était sous le choc, tombant à genoux, réalisant qu'il avait perdu de vue ce qui était important en étant absorbé par son rôle. Il a accepté sa faute, sachant que la paix était impossible sans amour. Cela dit, cela ne signifiait pas qu'il respecterait Byakuya Mimori, mais il voulait plutôt qu'elle prouve qu'elle était du côté d'Ibana et qu'elle n'oublie jamais son amour. De retour chez elle, Glass s'est inclinée, remerciant Mira d'avoir toujours été si gentille avec elle. Il n'y a pas prêté attention. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il soit interrompu ainsi.
Mais il se demande si tu n'as pas mal compris quelque chose. Quand elle a demandé ce qu'il voulait dire, il a détourné le regard en répondant, comme, que tu m'aimes. Ça avait été évoqué plus tôt. L'ovaire a commencé à trembler. Oh, tu as mal compris. En entendant cela, Mira a écrasé le poteau, se demandant si elle était sérieuse. Il devait connaître la vérité dans ses paroles. Sinon, il ne pourrait pas dormir ce soir. Était-ce vraiment un malentendu? Mais je ne vous en voudrais pas si vous aimiez cette vidéo et vous abonniez à la chaîne ici, à Comfy Tea Shoujo Weekly. Il y a plein d'histoires amusantes mêlant romance, action et beaux garçons. Alors allez-y, rejoignez-nous gratuitement, abonnez-vous au Tea. Le familier chat arriva là où Monsieur Bird attendait une convocation. Les deux se chamaillaient car Monsieur Bird était très chevaleresque et intègre, contrairement au chat qui était sarcastique et vulgaire. Finalement, les deux furent emmenés au ciel et prirent leur forme véritable. Monsieur Bird avait du mal à croire qu'ils étaient tous deux des messagers de Dieu. Il ne pourrait jamais respecter le chat. Par un jour de pluie, le chat est finalement revenu de son appel, trouvant Mira en train de dire à Glace que c'était la fin, car tout allait devenir noir. Elle savait qu'elle était perdue, puisqu'elle ne pouvait pas poser aucune de ses pièces blanches dans leur partie de Go. Le chat interrompit, se demandant s'il savait que quelque chose n'allait pas ici. Il pouvait ignorer toutes leurs réunions secrètes à l'extérieur. Mais ce n'était pas l'endroit pour qu'ils flirtaient tous les deux. Mira nia cela, disant qu'ils étaient clairement en désaccord en jouant leur partie. Cependant, le chat pouvait clairement voir qu'ils ne faisaient que justifier leur relation. La sonnette a retenti, et c'est alors que Monsieur Bird est apparu, prêt à voir quelle fille magique était la meilleure. Cependant, le chat a rapidement fermé la porte, alors Monsieur Bird a forcé son entrée. En voyant Mira, Monsieur Bird a été surpris de le trouver dans cet appartement exigu, vieux et délabré. Oh, mais c'était juste la maison de glace. Monsieur Bird était encore plus choqué, car cet endroit n'était pas plus grand qu'une remise chez Ibana. Ibana fit alors son entrée avec joie, attaquant Glace comme on pouvait s'y attendre. L'oiseau et le chat commencèrent alors à se disputer pour savoir quelle fille était la meilleure, et avec Mira, comprenant qu'ils faisaient des propositions de valeur sur leur fille magique. Cela pourrait être une bonne occasion d'en apprendre davantage sur elle. Monsieur Bird a mentionné comment Ibana admirait les filles magiques depuis qu'elle était petite. Alors que le chat s'élevait, la vie de Byakuya en dépendait. Ils ont continué à se disputer pour savoir quelle fille était la plus mignonne, jusqu'à ce que Monsieur Bird utilise son atout. Que les expressions faciales de Glace étaient inexistantes. Cela l'a rendue consciente d'elle-même, mais cela ne semblait pas déranger Mira. Un jour en rentrant chez elle, le chat familier avait une offre d'emploi facile pour Glace. Tout ce qu'elle avait à faire était de porter du shabu-shabu, un type de fondue japonaise. Le hic. Elle ne pouvait pas porter de sous-vêtements. Ce commentaire était juste. Ce type est le véritable méchant. Elle se demande pourquoi, et il essaie essentiellement de la manipuler, disant que ce serait bizarre si elle était la seule à porter des sous-vêtements alors que personne d'autre ne l'était. Cet homme est malade. Elle refuse le travail, détournant complètement la conversation vers des cornichons, faits avec du rube, offrant de les servir pour le dîner ce soir. Ce sera leur seul accompagnement. Comme l'argent est serré ce mois-ci, ces sorties sociales ont mangé la plupart de leur budget, bien qu'il ait soutenu qu'il n'avait pas le choix, étant donné qu'il y aurait une fête de fin d'année à Noël. En parlant de Noël, dans le repère de l'organisation maléfique, Mira faisait sa propre préparation, cherchant des cadeaux à offrir à Glace. Puis, deux de ses camarades, Alkion, le femboy, et Spica, la loli légale. Oui, c'est ainsi qu'ils s'appelaient, sont venus donner leur avis sur les cadeaux que Mira devrait offrir à une fille. Spica a soutenu qu'elle pouvait avoir l'air d'une enfant, mais qu'elle était une femme adulte à l'intérieur. Alors, Alkion a ajouté que son intérieur pourrait ressembler davantage à son extérieur, ce qui a fait fluster leur autre camarade, Bellatrix, qui a mal interprété la situation comme étant épicée. Lorsqu'ils l'ont remarqué, ils ont expliqué à Bellatrix que Mira choisissait un cadeau pour sa petite amie. Cependant, il a nié cela, leur disant de ne pas se faire de fausses idées, affirmant qu'il essayait de trouver un cadeau pour une amie. Bella était frappée, pensant que cela pourrait éventuellement être pour elle. Alkion et Spica ont expliqué que certains cadeaux ont certaines significations. Comme acheter du rouge à lèvres pour une fille pourrait signifier qu'il veut un baiser. Un collier pourrait être interprété comme « je veux te lier » et acheter des vêtements pourrait être perçu comme « il veut les enlever ». Cela ne faisait qu'ajouter au fantasme délirant que Bella avait, elle imaginait. Il lui achète un assortiment de cadeaux, symbolisant le désir de tout avoir d'elle. Apparemment, son imagination est devenue trop débordante, alors elle s'est enfuie. Avec Glace qui fait du shopping avec Kat dans le quartier décoré pour Noël. Il croise Monsieur Bird et Ibana. Les deux anges commencent à se chamailler, tandis qu'Ibana intervient avec une charge amoureuse violente. Ibana est apparemment là parce qu'elle voulait préparer un dessert pour Glace.
Pour Noël, ils cherchaient donc des ingrédients, tandis que Glace et Kat étaient là pour des échantillons gratuits, parce qu'ils sont pauvres. Ils sont là pour du gombo et de la croûte de pain. Glace offrant un peu de croûte de pain sucrée à Ibana, Monsieur Bird a voté contre. Cela, pensant que la croûte du budget pourrait blesser l'estomac d'Ibana. Cela a conduit le chat et l'oiseau à une nouvelle dispute, où le chat a encore une fois argumenté que la mauvaise éducation de Glace est compensée par les situations perverses dans lesquelles il la met. Ibana a arrêté tout le monde, leur disant que l'ingrédient le plus important pour un repas vient du cœur, et qu'ils ne devraient pas se disputer pour savoir quelle fille est la meilleure cuisinière. Puis, tout le monde a applaudi. En courant d'un autre travail où elle devait être une mascotte. Glace trébuche juste devant Mira, perdant la tête de son costume. Avec Mira demandant si elle était venue ici pendant sa pause, Glace a répondu « Je voulais voir toi, même si ce n'est que pour un petit moment », le faisant paniquer parce qu'elle était tout simplement trop mignonne. Il n'y avait pas beaucoup de temps, alors nous avons dû aller droit au but. En demandant si elle était libre les 24 et 25. Malheureusement pour lui, elle travaillait à Noël pour un supplément. Elle pouvait voir qu'il était déçu, alors elle a promis que si elle travaillait dur, elle pourrait avoir la soirée de libre, et ils pourraient manger un gâteau ensemble. Ils se sont regardés, dans les yeux, et même s'il disait « Je suis un gars occupé, mais comme un vieil ennemi. M'appelle, je suppose que je peux trouver du temps. » Il était impatient d'être avec elle. En baissant les yeux, elle a alors dit « Puis-je dire quelque chose d'égoïste ?» Il n'avait aucun problème avec ça, alors elle lui a demandé de dîner avec elle. Il a accepté mais a pensé qu'il n'était pas nécessaire qu'elle demande si intensément. Ils ont dîné ensemble plein de fois. Je suppose. C'est Noël, cependant. D'habitude, je n'y pense même pas. Mais cette année, je me suis retrouvée à vouloir passer du temps avec toi. Le verre de Mira est complètement brisé. Il perdait la tête à l'idée de passer la nuit de Noël avec elle. Son cerveau n'arrivait pas à comprendre, mais il s'est calmé, acceptant son invitation à dîner et à passer du temps chez elle. Nous sommes devenus de verre, servant le gâteau pour son gâteau de Noël. Il fait un peu frais, alors Mira est arrivée au bon moment pour lui donner sa veste, et AW, il lui a aussi apporté un bouquet. Apprenant que Glace devait rester plus longtemps au travail jusqu'à ce que tous les gâteaux soient vendus, Mira a proposé d'acheter chacun d'eux avec sa carte noire. Ce qui a marché puisque maintenant l'orque maléfique peut tous les déguster, libérant Glace. Les deux ont ensuite décidé de s'arrêter et de faire du shopping ensemble, et l'idée qu'ils agissent comme un couple marié a fait éclater les lunettes de Mira. Ensuite, ils sont allés à la loterie, où le verre a gagné la chance de remporter un an de riz. Avec ses seuls tickets gagnants, Mira s'est approchée de l'un des employés, offrant d'acheter suffisamment de bons pour gagner le prix du riz pour elle. De retour chez elle, Mira est devenue fascinée en voyant le verre en tablier. Il s'est préparé à aider à la cuisine, mais quand le verre a sorti le bœuf haché, pour les steaks hachés, elle a été un peu troublée. En voyant celui en forme de cœur. Il tremblait, se demandant si le cœur était peut être pour lui, essayant de se manipuler. Après tout, les filles envoient des cœurs et des messages tout le temps. Les cœurs ne doivent rien signifier du tout. C'était juste un symbole idiot. Il n'arrivait pas à comprendre. Il était surpris de la voir sourire aujourd'hui. Elle a ensuite évoqué comment ils étaient allés faire du shopping ensemble, et maintenant ils se tenaient aussi dans la cuisine ensemble. Mira savait qu'ils étaient censés être ennemis, mais passer du temps ensemble. Avec une telle paix, c'était comme s'ils étaient des jeunes mariés. Pendant le dîner, le cœur de Mira battait fort. Allait-il recevoir le steak en forme d'étoile ou celui en forme de cœur? Et oh là là, son cœur a explosé en voyant la forme de cœur. Le goût était hors du commun. Ensuite, en buvant du thé, Mira proposa de lui offrir un cadeau en retour du repas. C'est alors que Glace le regarda nerveusement. Et ce gars avait toujours une poire fraîche prête à échanger. Il lui fit répéter ce qu'elle avait demandé, provoquant la même réaction. Et il se demanda si c'était sa stratégie pour cibler sa volonté de se battre et de détruire toute raison. Quoi qu'il en soit, il la trouvait adorable. La raison de sa demande était que, pour la journée, elle ne voulait pas être son ennemie. Elle ne voulait pas être une fille magique. Elle voulait juste être Byakuya. Il l'appelait par son nom, ce qui lui plaisait, mais maintenant, il retournait la même chose dans sa direction. Alors, ils s'appelaient par leur nom encore et encore sans s'arrêter. Le chat n'était pas content de leur liaison secrète, cependant. Il a même commencé à se moquer de leurs appels de nom Mira-san. Et Byakuya-san, qu'il trouvait pathétique. Mira se calma, sachant qu'il venait d'être pris, mais explosa à nouveau en voyant le verre en forme de hamburger que Glace avait apporté pour le chat, qui n'était pas en forme de cœur comme le sien. Puis, Monsieur Bird fit éruption en disant Joyeux Noël. Et Ibana sortit en disant qu'elle avait préparé des tartes aux pommes tout en cassant des verres.
De retour dans l'organisation maléfique, tout le monde célébrait, avec toutes les collations que Mira leur avait apportées. De retour à la fête terminée, Ibana coucha Monsieur Bird. Puis, en voyant Glass et Mira dire leur au revoir pour la soirée, la neige commença à tomber. Pour la protéger du froid, Mira a enroulé une écharpe autour du cou de Glass, lui souhaitant un joyeux Noël en l'appelant par son nom. Les jours où Glass était avec Monsieur Familiar, elle préparait leur petit déjeuner le matin. Puis, elle le réveillait. Cependant, ce matin-là, il la serra contre lui pour dormir, de manière plus intime. Juste un autre jour où il la harcelait. Plus tard dans la journée, le chat voulait la rencontrer, ou, il allait apprendre à Glass comment être plus comme une fille magique. Il donna un heureux, avec mon pouvoir malheureux, je te lancerai joyeusement. Dans un oubli malheureux. Mais elle n'a pas très bien réagi à cela. Elle a essayé de l'imiter en le faisant parfaitement. Ce qui l'a seulement fait éclater de rire. C'est ce qu'il aimait chez elle. Même si elle ne voulait pas le faire, elle donnait toujours tout. De retour chez l'organisation maléfique, les lieutenants s'organisaient pour leur 17e fête de fin d'année. Les membres avaient des sentiments mitigés, cependant, c'était sérieux, car leur roi attendait cela avec impatience. Ce n'est qu'une fête de fin d'année en apparence. En réalité, c'est plutôt un festin impie, car c'est une fête pour le roi du mal. Par le roi du mal, et tout cela pour son divertissement. Ils devront agir en tant que bouffons de la cour jusqu'à ce que chaque dernière goutte de leur force et de leur fierté soit épuisée. Avec Mira en tant qu'organisateur de l'événement, cependant, il ne serait pas mêlé à tout ça comme ses compagnons. Fomal était vraiment le seul enthousiaste tandis que les autres étaient nerveux. Mais Mira avait tout sous contrôle. Cette année, il ferait la même chose que l'an dernier, la fête de l'organisation du mal sans rire. Saddlesuit commença à avoir des flashbacks des coups reçus lors de la fête de l'an dernier. Beaucoup de membres ne voulaient pas revivre ces événements. Fomal pensait que ce serait ennuyeux si tout se passait pareil, alors il suggéra que Mira s'implique vraiment, ce qui poussa Mira à distraire le garçon Golden Retriever avec une balle, comme d'habitude. Les membres ont remis en question la position de Bella, mais elle restait neutre en apparence. Au fond d'elle, elle trouvait les coups obscènes, agaçants et excitants. Elle se souvenait vaguement de quelque chose de tellement obscène, je ne veux même pas le décrire parce qu'elle est une folle. Surtout en se rappelant que c'était fait sur ordre de Mira. Malgré les discussions incessantes, Betelgeuse avait un thème différent pour la fête. Sumo glissant. Plus tard, on voit Glass travailler à son chantier jusqu'au soir. Puis faire des courses pour les ingrédients du dîner sur le chemin du retour. Elle est revenue pour voir le chat assommé après s'être détendu toute la journée. Après que le chat s'est réveillé, ils ont décidé d'aller dans un bain public, et en sortant après le bain rafraîchissant, Glass a vu une petite fille courir vers ses parents. Elle ressentait un peu de nostalgie pour l'amour parental. Le chat est sorti sous sa forme angélique, et tandis que tous deux rentraient chez eux, il lui a donné un lait froid pour se rafraîchir. Ces moments étaient les plus proches qu'elle ait jamais ressentis d'avoir un parent dans sa vie, et tandis qu'ils profitaient du dîner, elle a exprimé que leur temps ensemble lui semblait familial, bien que le chat lui ait dit que ce n'était pas du tout le cas. Et a affirmé que la soupe qu'elle avait faite était aqueuse. Bonne année à eux. Une nuit particulière, Glass se cacha dans son futon, terrifiée. Alors qu'une créature troublante s'approchait, les larmes aux yeux, elle serra fortement ses serviettes. De retour au QG de l'organe maléfique, Spica taquinait Mira pour être amoureuse de la fille magique, malgré ses dénégations. Elle se demandait comment il avait répondu à ce test de personnalité, tandis qu'Alkion était là. Pour ajouter que même les personnes les plus intelligentes font des erreurs parfois. Selon le test que Mira a passé, le premier mot de 4 lettres qui lui est venu à l'esprit, son esprit était la vie, et le second était l'amour, signifiant que la vie de Mira était parfaite. Mais peut-être qu'il était en train de tomber amoureux. Avec Bella maintenant ici, Spica a décidé de lire un scénario du test. Vous êtes à bord d'un vaisseau spatial. Après quelques problèmes, vous vous écrasez sur une planète. Il voulait connaître la réponse de Bella à cela, à quoi elle répond. Je pensais que c'était la fin pour moi, ayant à peine échappé. Ils veulent ensuite la réponse de Mira, qui s'avère être logique. Demandant, où allons-nous à partir d'ici? Puis, Alkion. Il voulait voir sa réaction après. Le mot après a déclenché quelque chose de pervers dans l'esprit de Bellatrix. Impliquant Mira, bien sûr. Il n'était pas plus sage, cependant. Grâce à toutes les conversations stupides qu'il avait eues avec ses camarades, il était en retard pour sa réunion avec Glass. Il s'est assis, vérifiant sa montre. C'était inhabituel que Glass soit en retard. Mais malgré tout, il a attendu jusqu'au soir, environ 4 heures plus tard. Elle n'est pas venue ce jour-là, et ce n'est pas comme s'il avait prévu de se rencontrer tous les jours. Peut-être qu'elle élaborait une stratégie à huis clos. Si c'était le cas, il voulait enquêter. Il la trouva dehors, tremblante et les yeux embués de larmes. Elle se leva rapidement et courut vers lui, lui infligeant un coup dur au cœur. Elle était tellement mignonne que son cerveau n'arrivait pas à suivre.
En relevant la tête, elle lui dit qu'elle lui manquait et qu'elle était si heureuse qu'il soit là. Il reçut un autre coup dur et décida de prendre une profonde inspiration. Elle lui dit que puisque Monsieur Familier n'était pas là, le faisant lâcher ses friandises et son étonnement, il lui demanda si elle était prête à tout abandonner, sachant ce qu'elle demandait. Il se demandait si elle avait abandonné sa mission et le monde dans lequel elle avait grandi, juste pour être avec lui. Pour elle, c'était un oui. Le logement abordable était rare, mais ça n'en valait pas la peine puisqu'elle avait peur des fantômes. Il avait mal à la tête en réalisant qu'elle était torturée par l'idée que son appartement était hanté. En regardant autour, cela donnait certainement cette ambiance. Elle avait essayé d'ignorer le fantôme au début, parce qu'il ne lui avait causé aucun dommage direct, mais dernièrement, toute la nuit. C'était comme s'il voulait que le verre lui donne quelque chose. À cause de cela, elle n'a pas pu bien dormir. Mais le loyer n'était que de 9000 yens, l'équivalent de 63 $ à l'heure actuelle. Au moment de cette vidéo, donc elle avait accepté de supporter la torture. Mira ne voulait pas la laisser rester ici. Il pensait qu'elle devrait vivre quelque part de pas cher, mais bien éclairé et chaud. Oh non, dans sa tête, il s'imagine rentrer chez lui et la trouver là. Regarde au-dessus de la sonnette. Il y a leur nom dessus. Il fantasme qu'elle lui demande s'il veut un bain, le dîner, ou elle. C'était trop pour son mental. Glass n'avait jamais eu peur des fantômes avant, jusqu'à ce que le chat évoque lui-même et Mira. Tous deux étant des êtres surnaturels. Ce qui faisait peur à Mira, c'était à quel point Glass était mignon. Elle se blottit alors contre lui, entendant un bruit de cliquetis. Alors, il proposa de passer la nuit. Ils éteignirent les lumières, et en voyant Mira de dos, Glass tendit la main vers lui. Mira se demandait comment il pouvait dormir comme ça. Mais Glass, en revanche, était tellement reconnaissant envers lui. Il écoutait ses demandes égoïstes et lui disait des choses gentilles. Elle se demandait s'il la gâtait assez. Il se leva rapidement, lui disant qu'elle aurait dû lui dire. Elle avait peur avant de choisir de s'asseoir dehors toute seule. Il voulait lui dire que peu importe quoi, il serait toujours là pour elle. Cependant, elle dormait déjà profondément. Se rendant compte de cela, il devait se recalibrer à la réponse qu'il aurait dû avoir. Au lieu de cela, en tant qu'ennemi, croyant qu'il devait être celui qui la vaincrait. Plus tard, le chat a pu purifier l'appartement avec ses pouvoirs sacrés. Mira lui a mis une raclée, lui demandant pourquoi il ne l'avait pas fait plus tôt. Et nous avons appris que c'était un stratagème égoïste du chat, voulant déménager dans un endroit avec une vraie baignoire. Être une fille magique et sauver le monde est un peu un emploi de rêve. Byakuya contre la malchance. Chaque fois qu'elle rencontre Monsieur Lieutenant au parc, c'est toujours lui qui la voit en premier. Cependant, aujourd'hui, c'est inhabituel. Mais il ne l'avait pas remarqué. Elle se demandait quelle tête il ferait si elle le surprenait. Elle ressentait de l'excitation à l'idée de voir ça. Son intention était de s'approcher en cachette et de lui couvrir les yeux. Cependant, elle est trop petite. Elle se sentit découragée, incapable de voir son visage surpris. Nous sommes ensuite passés à elle montrant à Mira la phrase joyeuse que le chat lui avait apprise. Elle, ce qui le fit éclater de rire, à peu près de la même manière que le chat l'avait fait. Le voir comme ça donnait à Glass un air d'émerveillement. Elle ne savait pas que le fait de le voir sourire pouvait la rendre si heureuse. C'était embarrassant pour elle, mais le voir en valait la peine. Elle voulait essayer plus fort la prochaine fois, mais fut surprise d'apprendre qu'il voulait sérieusement qu'elle le fasse encore 3 fois. Elle ne voulait plus le faire, malgré le fait qu'il prétendait que c'était pour ses recherches. Elle ne savait pas qu'il pouvait être si cruel avec elle, puisqu'il était gentil même quand il la taquinait beaucoup. Tout en savourant leurs friandises, Mira s'est renseignée sur la magie de Glass. Elle se souvenait de ses jours d'entraînement quand le chat l'enfermait dans une pièce avec une femme sadique qui pouvait lui infliger des malheurs. Ainsi, Glass pouvait apprendre une technique appelée conversion du bonheur. Elle voulait le démontrer à Mira, mais elle avait besoin qu'il fasse quelque chose qui la rendrait malheureuse. Nous revenons à plus tôt dans la journée, à la garderie de Mira. Il est considéré comme le cerveau de l'organisation maléfique, et connu de tous pour son cœur de pierre. Cependant, peu de gens connaissent sa véritable nature. À la confiserie, il a choisi le dessert en forme de mouton, parce qu'il ressemblait exactement à du verre. C'est habituellement lui qui l'appelle quand ils se rencontrent. Dans le parc, alors cette fois il a fait semblant de ne pas la voir. Il s'est assuré que cela ne voulait en aucun cas dire qu'il était désespéré qu'elle le remarque plus que tout. Il sentait qu'elle s'approchait, se demandant si elle essayait de venir doucement pour tenter de lui couvrir les yeux. Il sentait sa main arriver mais a été choqué de réaliser qu'elle n'atteignait pas. Il voulait la récompenser pour être la plus mignonne et la plus maligne. Apprenant qu'elle avait une nouvelle phrase fétiche, il exigea de l'entendre, étant l'ennemi se dressant sur son chemin. Et alors qu'elle la prononçait, il se mit à s'extasier, la trouvant la chose la plus mignonne et pathétique qui soit. Oh, il voulait juste la rendre heureuse.
Se ressaisissant, il constata qu'il avait obtenu une nouvelle information sur les Magical Girls. Pas tout à fait sûr de son utilité cependant. Même ainsi, un homme à sa place ne pouvait se permettre d'ignorer le moindre détail, c'est pourquoi il lui fit répéter 3 fois de plus. Après la partie où elle lui a dit à quel point il était gentil, malgré le fait qu'il se moque d'elle, ses lunettes se sont brisées avec son désir de lui faire des choses plus embarrassantes, revenant à l'endroit où ils avaient des desserts et lui demandaient à propos de sa magie. Il y avait le bonheur, une technique qui la rendait invincible. Cependant, cela ne durait que 9 secondes. Puis, la conversion du bonheur, un buff qui transforme tous les malheurs en positivité. Pour que cela fonctionne, elle avait besoin que Mira fasse quelque chose pour la rendre malheureuse, comme la frapper, mais il a refusé, préférant accepter l'offre de lui pincer légèrement. Mira s'est dirigée vers ses joues, qui étaient douces comme des guimauves, blanches et moelleuses. Cependant, elle n'avait pas l'impression que son buff fonctionnait. Il a ensuite essayé de pincer sa taille, et en entendant Glace faire des bruits étranges, il se demandait si sa magie éveillait quelque chose d'autre en lui. Mira voulait s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. En la voyant partir, Glace s'est excusée de ne pas pouvoir lui montrer sa magie. Elle lui a dit qu'il était difficile de montrer sa magie parce qu'elle aimait être touchée par ses grandes mains, et elle a admis qu'il lui était difficile d'être malheureuse avec elle. Il a perdu pied parce que son honnêteté était à la fois si bonne et si mauvaise pour lui. Il n'y avait pas de place pour les malentendus ici. Glace baissa les yeux, souhaitant qu'elle ait pu lui montrer sa magie. Elle leva alors les yeux, lui disant qu'elle le verrait demain. En montant les escaliers, elle ne pensait qu'aux douceurs, au sourire de monsieur le lieutenant. Et à ses mains. Pendant que Mira pensait à la façon dont elle lui faisait perdre la tête depuis leur rencontre, même s'il était censé être le lieutenant froid et cruel. Même si elle était la fille magique de la malchance, il se disait, à demain. Encore aujourd'hui en se séparant. Vers. Se retourna rapidement pour le voir s'éloigner, et lui souhaita la même chose. Les jours qu'ils passaient ensemble, ils étaient impuissants face au bonheur qu'ils ressentaient. Cette journée était comme n'importe quelle autre journée pour Glace. Le familier se détendait en fumant sur le toit. Ibana offrait de vraiment mignons desserts à Monsieur Bird tout en lui mettant un coup de poing au visage. Les complices malveillants faisaient leur numéro habituel. Et échangeaient des plaisanteries, mais se demandaient où était Mira. Il était là où on s'attendait à le trouver, prêt à le rencontrer. Quelle belle fin pour cette série. Malheureusement, avec le décès de l'auteur Kokoa Fujiwara en 2015, repose en paix. Il n'y aura jamais vraiment plus de contenu pour cela. Cependant, si cela vous intéresse, le manga adopte une approche différente sur la façon dont beaucoup d'événements se sont produits, donc si vous avez soif de plus, vous pouvez lire ça. Abonnez-vous aussi à la chaîne, regardez cette prochaine vidéo.